Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, une délégation de la direction régionale de la Banque islamique de développement est arrivée en Guinée. Dans sa valise, un investissement de 260 millions de dollars pour la réalisation de 10 projets. Travaux publics, le département a entamé le traitement des points critiques des différents axes routiers de la capitale. Objectif, mettre fin au calvaire des usagers de ces routes. Et puis, nous parlerons des préparatifs du Hajj 2016 au centre islamique de Donka, un centre devenu aujourd'hui le lieu d'attraction de nombreux marchands pour le business. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous commençons par ce message départ de présidence de la présidence de la République à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'heureuse occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale, il me plaît d'adresser au peuple, au gouvernement ivoirien et à vous personnellement les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement auquel je joins les miennes propres. La République de Côte d'Ivoire et la République de Guinée entretiennent des relations anciennes, de bon voisinage tant au plan bilatéral que sous-régional. C'est le lieu de saluer votre rôle positif pour la consolidation de la paix et la stabilité dans votre pays. Vous me permettrez également de vous réitérer ma ferme détermination à contribuer au raffermissement et à la diversification des liens fraternels d'amitié et de coopération unissant nos deux pays. Veuillez accepter, Excellence Monsieur le Président, mes vœux ardents de vigoureuse santé et de succès que je formule pour vous-même, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple ivoirien. Très haute et fraternelle considération. Conakry, 8 août 2016, Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité nationale, une délégation de la direction régionale de la Banque islamique de développement séjourne à Conakry avec dans sa valise un investissement de 260 millions de dollars pour la réalisation de 10 projets. Ce matin, la délégation a rencontré la ministre de la Coopération internationale en vue d'échanger sur la revue du portefeuille des projets financés par la BID. Al-Gassimba. La Guinée est membre fondateur de la Banque islamique de développement. Elle bénéficie également des appuis de cette institution pour son développement socio-économique. C'est la dynamique qui sous-tend la présence de cette délégation de la direction régionale de cette structure bancaire à Conakry. Objectif, faire la revue du portefeuille des projets et programmes d'investissement public financés par la BID, mais aussi préparer le programme indicatif triennal de coopération avec le gouvernement guinéen. Un investissement de 260 millions de dollars est annoncé pour 10 projets. Nous avons soutenu des projets pour la réhabilitation de la centrale de Tombo ou de Kaloum, la distribution aussi électrique au niveau de Conakry. Bon, nous sommes très fortement présents dans ça. Nous sommes aussi dans le secteur de l'agriculture avec les villages millénaires. Aussi, nous sommes dans le secteur de l'éducation avec les ERAM et d'autres projets aussi. La mission de la Banque islamique de développement est d'appuyer le gouvernement dans son programme de développement en finançant certains projets. Le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour dynamiser sa coopération avec cet organisme financier. Il s'agit tout simplement de savoir s'il y a un blocage quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'ait plus un ralentissement dans ce domaine. Parce que vous savez, la mobilisation de ressources est importante, mais l'accélération de l'exécution nous permet de prétendre à demander d'autres. Une première depuis la fin d'Ebola. La délégation séjournera dans le pays durant 5 jours. Elle compte travailler avec les responsables de tous les départements concernés par ces domaines d'intervention dans le pays. En religion, les préparatifs du Hajj 2016 se poursuivent au centre islamique de Donka. Même si la date de départ du premier convoi reste encore inconnue, le centre islamique est devenu aujourd'hui un lieu d'attraction des tailleurs et autres marchands. Ça s'appelle le business pèlerinage. Fatima Diallo.
Dans l'attente de la confirmation de la date du départ du premier convoi guinéen pour le Hajj 2016, les préparatifs se poursuivent au centre islamique. Tous les jours, des centaines de candidats au pèlerinage viennent ici s'enquérir de l'évolution de leur dossier. L'attente profite aux restaurateurs, tailleurs et autres marchands ambulants. Par jour, je peux courir jusqu'à 10 tenues. N'étant pas un travail difficile, je fais payer 20 à 25 000 francs par complet. Dans cet engouement général, l'administration du centre islamique réglemente l'occupation de son enceinte. Les tailleurs, par exemple, payent une somme de 300 000 chacun pour installer leurs machines. De son côté, la commission chargée du pèlerinage poursuit les négociations pour trouver une compagnie devant transporter les Guinéens à la Mecque. Nous attendons l'arrivée de M. le secrétaire général et le président de la commission d'appui. Je crois que nous les attendons dans 24 heures maintenant. Donc ça sera l'objet d'une information large et générale à l'endroit de tous les Guinéens. À l'approche du Hajj, les inscriptions sont toujours ouvertes. Les agences espèrent enregistrer les candidats de la dernière heure. Cette année, 7200 places sont accordées à la Guinée, au lieu saint de l'islam. Et puis, le programme de la mutuelle financière des femmes africaines, la MUFA, fait du chemin en Guinée. Ce programme initié par Afriland First Bank répond aux besoins des femmes pour faire de leur autonomisation une réalité. La ville sainte de Bofa vient de bénéficier à son tour de cette banque de crédit. Kernosman Diallo, reportage. Très impliquées dans la vie économique de Bofa, les femmes de cette préfecture bénéficient d'un coup de pouce pour le financement de leurs activités à travers l'installation d'une MUFA, mutuelle financière des femmes africaines, une politique pour promouvoir leur autonomisation. Pour assurer la réussite du projet, un bureau exécutif est mis en place. Il remplace le comité de pilotage qui a mobilisé les premières ressources indispensables à la mise en œuvre de la mutuelle. Aujourd'hui, Bofa a un nouveau visage. Le visage, c'est celui de la femme. Et j'espère que c'est un visage rayonnant. Rayonnant de joie parce qu'elles avaient entendu. Elles avaient entendu parler. La MUFA, cette mutuelle financière des femmes africaines, qui évolue aujourd'hui à plein temps dans beaucoup de préfectures. Installer une MUFA à Bofa était un des engagements du chef de l'État en faveur des femmes de cette préfecture. L'autonomisation des Guinéennes est au cœur du second quinquennat avec la mise en avant de mutuelles parrainées par Afriland First Bank avec un taux d'intérêt particulièrement bas. Si on te donne 1 million, on te demande de payer seulement que 15 000 francs dans ce million. Je crois que c'est une façon, parce que par le passé, les femmes ont un mauvais souvenir pour les autres institutions financières qui étaient venues ici. Je crois que ce ne serait pas la même chose. Ça permet d'avoir une femme individuelle de prendre un crédit, de travailler, de rembourser. Ça permet aussi à un groupe de femmes de prendre le crédit, travailler et ramener, mais surtout que les intérêts générés par la mutuelle permettront de financer des projets communautaires. Après la mise en place du bureau exécutif, prochaine étape, construction de l'infrastructure immobilière qui va abriter la mutuelle. Les travaux devraient débuter bientôt. Le ministère des Travaux publics entend atténuer la souffrance des usagers de la route à Conakry. Le département a entamé le traitement des points critiques sur les différents axes routiers. Ces travaux d'urgence et provisoires concernent toutes les routes à forte densité des 5 communes de la capitale. Ansman Toumane Kamara. Ces travaux d'urgence sont en cours depuis quelques jours sur l'ensemble du réseau routier de la capitale. Il s'agit de traiter à l'aide des blocs de pierre ces trous béants qui rendent la circulation difficile à Conakry. Dans le jargon des travaux publics, ce genre d'activité est appelé blocage. Vraiment, nous apprécions ces travaux, car nos véhicules enregistraient des pannes à cause de la dégradation de la route et il y avait trop d'embouteillages. Ce que nous avons à dire à la population, c'est vraiment de garder patience et de savoir que l'État, le gouvernement a le souci d'assurer leur mobilité. Et c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à faire tous ces travaux malgré les grandes pluies. La voirie urbaine de Conakry présente en ce moment des images péréluisantes. Des nids de poules et des œufs de pluie stagnantes partout.
Selon le technicien, à Kaloum par exemple, la dégradation de la voirie est due en partie au comportement de certains citoyens. Des citoyens qui déposent délibérément des agrégats de construction sur la chaussée. Voilà le dépôt des agrégats sur la chaussée un peu partout. Si vous regardez cette route, le petit tronçon à Laval, vous comparez à l'autre tronçon, c'est le même béton, c'est le même travail. Maintenant, pourquoi aujourd'hui cette zone est si dégradée? Regardez d'ici jusque là-bas, tout est dégradé parce que l'eau qui vient est bloquée partout par ces agrégats. Ces tas d'agrégats qui sont stockés un peu partout sur la route. Ça fait des obstacles un peu partout. L'eau ne coule pas. C'est pourquoi je suis en train de préparer une loi qui va sanctionner tous ces gens-là. À ce facteur de dégradation des chaussées de la capitale s'ajoute aussi la vétusté du système, l'absence ou le mauvais état des canalisations et surtout la mauvaise exécution de bon nombre de travaux d'entretien. Maintenant, partons à Kindia où les acteurs de la filière bois s'activent dans la campagne de reboisement lancée par le gouvernement. Ils ont procédé cette semaine à la mise à terre de plusieurs plantes à Botokoli dans la sous-préfecture de Colentin. Le but étant de créer une nappe verte en restaurant les zones dévastées. C'est un reportage de Abdoulaye Diallo et de Fanalabaya Kamara. Botokoli dans la sous-préfecture de Colentin. Les acteurs de la filière bois de Kindia tentent de restaurer la zone longtemps éprouvée par la consommation domestique. Cette année, leur engagement a permis de planter près de 1000 espèces d'arbres de forte croissance. Mais depuis longtemps, à peu près 5 à 6 ans comme ça, nous on faisait le vrai bois. On a reboisé à peu près 4 à 5 sites, à part de ce site qui est là. L'objectif est de lutter non seulement contre la déforestation, mais aussi contribuer à restaurer les zones d'exploitation. L'action réconforte les autorités préfectorales et les conservateurs de la nature. La filière bois, en tout cas à Kindia, est lancée dans ce programme, dans ce vaste programme, qui est un programme du gouvernement, qui intéresse tout le monde, qui interpelle tout le monde. Parce que nous n'avons fait que dégrader. Et maintenant, l'heure est arrivée pour qu'on répare un peu. Toute la population et tous ceux qui sont dans la filière bois sont avec nous aujourd'hui. Ça a une signification parce que présentement, on est dans un défi. Et face à un défi mondial. Comme l'a dit notre président, le professeur Alpha Condé, le premier don que Dieu a fait à l'homme, c'est la nature. Il faut la préserver, il faut la sauver. Le gouvernement guinéen s'est fixé un autre défi. Reboiser l'ensemble des têtes des sources des grands fleuves qui abritent les barrages hydroélectriques. Il y va de la protection de l'environnement, fortement menacé par la déforestation. Sport et coopération se joignent dans ce journal. L'ambassade de Guinée en Iran s'engage à redynamiser le karaté dans notre pays. L'ambassade d'Iran en Guinée s'engage à redynamiser le karaté dans notre pays. Elle vient d'offrir des équipements sportifs à la Fédération guinéenne de karaté. L'objectif est d'encourager la pratique de cette discipline dans notre pays. Abdulaziz Baldi. Considéré comme une discipline à part entière, le karaté attire de plus en plus l'attention des jeunes. À travers cette remise d'équipement, l'ambassade d'Iran en Guinée entend faire de la discipline un sport aussi pratiqué que le football. Donc, je suis ici aujourd'hui pour apporter mon soutien au karaté guinéen parce que personnellement, nous sommes pratiquants, mon assistant aussi est pratiquant et nous sommes là pour nous mettre à la disposition de la Fédération guinéenne de karaté pour pouvoir apporter notre assistance et ainsi aider l'équipe nationale guinéenne à participer aux Jeux olympiques futurs. Il y a plus de 2000 à 3000 personnes qui sont beaucoup intéressées aux arts martiaux, au karaté particulièrement. Donc c'est très important qu'on essaie de pousser et apporter le soutien à ce sport-là. Le karaté est la première discipline sportive en Guinée en termes de trophées. La fédération revendique 14 championnats d'Afrique et 4 participations aux championnats du monde. On est très honoré dans la mesure où vraiment c'est un don qui vient à point nommé parce que tout de suite nous avons les championnats d'Afrique et le championnat de la zone 2 qui s'apprête maintenant là dans l'année. Donc vraiment on est très heureux. On nous a offert des dons
Des gants de compétition et plus les protège-dents, vraiment plus les plastrons. Voilà, c'est exactement les besoins de la fédération, de l'équipe nationale aujourd'hui. Cet appui est une de nombreuses facettes de la coopération entre Conakry et Téhéran. Pendant ce temps, les Jeux olympiques se poursuivent à Rio de Janeiro au Brésil. Après 3 jours de compétition, la Chine vient d'occuper la tête du classement provisoire avec 9 médailles, dont 4 or, 2 argent et 3 bronzes, suivi des États-Unis avec 12 médailles, dont 3 or, 6 argent et 4 bronzes, et l'Italie est 3e avec 9 médailles, dont 3 or, 4 argent et 4 bronzes. Notre pays fera son apparition demain à 13h avec Mamadama Bangoura du judo féminin. Bonne chance à nos athlètes. À la découverte de ses origines, la reine Pélagie de la Côte d'Ivoire est en séjour en Guinée. Aujourd'hui frappée par l'âge, âgée de 68 ans, elle a commencé à chanter à 11 ans. La reine Pélagie a marqué son temps par une brillante carrière. Notre reporter Marie-Angélique Bangoura est allée à sa rencontre. Suivie. Originaire de la Guinée, l'icône de la musique ivoirienne, Reine Pélagie, est au pays pour la première fois. Un retour chez soi empreint d'émotion et de fierté. Née en Côte d'Ivoire d'une famille de 13 enfants, la Reine Pélagie, de son vrai nom Karija Famafani Camara, est originaire de Macenta. Durant son séjour, un des parents proches va la conduire jusque sur la terre de ses ancêtres. Tous les gens disent non, vos parents sont des Guinéens, ils étaient ici, ils sont rentrés par là. Moi, je m'en vais à la source. Je veux que moi, mes frères, mes soeurs, on se retrouve chez nous et que la terre de la Guinée nous bénisse et puis qu'on soit heureux parce qu'on ne peut qu'être heureux chez soi. La Reine Pélagie est une artiste hors pair des années 60. Sa musique est allée au-delà des frontières ivoiriennes. Dans ses compositions, elle parle de paix, d'unité nationale et d'amour. Forte de son expérience ivoirienne, l'artiste apporte un message d'unité nationale aux Guinéens. Je vais demander aux Guinéens solennellement, je vous demande pardon en genoux. Même je me couche, marcher sur moi, mais ne faites jamais la guerre en Guinée. Ne le faites jamais. Si même on essaie de vous mettre opposé là, acceptez pas. Pensez à vos enfants, l'avenir de vos enfants. La guerre n'est pas bonne. Parce que quand ça commence, c'est un désordre total. La Reine Pélagie ou Karija Famafani Camara prévoit un album dédicace pour la Guinée. Désormais, la Guinéenne envisage plusieurs projets pour le pays de ses ancêtres. Et puis les nouvelles à l'étranger, tout d'abord en Turquie, un rassemblement massif pour thème un seul cœur, une seule nation a été tenu pour protester contre une tentative de coup d'État déjouée le mois dernier. Le rassemblement s'est tenu à Istanbul, la capitale. Au Royaume de Belgique, selon un communiqué de presse du parquet fédéral, l'homme qui a attaqué 2 policiers belges le samedi a été confirmé être un Algérien de 33 ans qui avait déjà un dossier d'infraction pénale. Aux Jeux olympiques de Rio, le Vietnam salue la première médaille d'or jamais remportée par le pays après 41 ans. Le vétéran Nguyen Vinh a remporté le titre de l'événement 10 mètres air pistolet masculin samedi à Rio. En Guinée, le monde de football de nouveau en deuil. Le deuxième capitaine de l'histoire de l'équipe nationale, Pierre Bangoura, a rendu l'âme hier soir à Conakry. Ce footballeur hors pair fait partie de la sélection guinéenne qui s'était qualifié aux Jeux olympiques de Mexico en 1968. Au terme de sa carrière de joueur, Pierre Bangoura est devenu sélectionneur national de plusieurs clubs du pays. Paix à son âme. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre aimable attention et à demain.